Salut à toutes et à tous, c'est Cameron SZN. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce PC qui tourne sous Windows 98. Mais Windows 98, faut quand même se le reconnaître, c'est pas super intéressant. Donc je me suis dit, étant donné que c'est un PC en Pentium 2 avec 128 Mb de RAM et un disque dur ridiculeusement petit, est-ce qu'on tenterait pas de mettre Windows XP dessus et de se dire, mais à quel point ça pourrait bien tourner avec vraiment les specs minimales, parce que j'ai ramené un peu plus de RAM pour le passer, pour le descendre de 128 à 64 Mb histoire d'être vraiment au minimum possible que Windows XP tolère. Sauf que lorsque Windows XP était sorti, pour les PC qui avaient exactement ces specs là, sur même un Pentium 3, ça tourne pas toujours super bien lorsque tu commences à installer des applications, etc. Et bien sûr, on va utiliser un écran certes. Et déjà, lors de l'intro, ce truc, il pèse une demi-tonne. Je sais même pas comment le putain de truc en bois là il arrive à soutenir. Parce que quand je l'avais soulevé, j'ai dû m'y prendre à deux mains. Et c'est de l'acier galvanisé le truc. Donc on va ouvrir le capot pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et là bon, on a des composants assez classiques pour un PC de 1997. Une ATI Rage 128 Pro, je m'en fous de toute façon. Un Pentium 2 à une fréquence de 350, un truc dans le genre. Puis t'as aussi de la RAM. Ça c'est une barrette de 32 mégas. Et ça c'est une barrette de 128 il me semble. Donc les deux là on va les remplacer. On va juste faire un test pour voir si entre temps le PC démarre encore, parce que ça fait quelques temps qu'il a plus été allumé. Et aussi on a quelque chose d'intéressant, un disque dur de 3,2 Go avec Windows 98. Faudra voir comment qu'on fait pour que je supprime pas les documents originaux, parce que ce serait quand même con de les perdre, mais en installant quand même Windows XP. Et soit je ferai un truc avec l'Ondila, soit je prendrai un des disques qui est là-bas. On a une carte ISA pour plein de trucs. Là c'est l'audio, là c'est internet il me semble, puis là bon c'est la carte graphique. Ah oui, petit truc intéressant, le lecteur disquette, bah oui j'allais oublier, et le lecteur DVD. Enfin non, correction, c'est que CD. Et de ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que CDR. Les CDR-W, ça ne passera pas. Alors c'est bon, j'ai enfin tout branché. J'ai que mis le strict nécessaire, c'est-à-dire clavier-souris. Souris un peu anachronique pour le coup, mais on va dire que ça va. Et donc le clavier qui, pour le coup, lui, est d'époque. Je vous propose de démarrer tout ça en espérant que ça marche. Bon, attends, la multiprise, elle est bien allumée ou pas ? Ouais, la multiprise elle est bien sûr 1. Attends, pourquoi ça merde? Attends, je vais quand même tenter. Je vais vérifier au disjoncteur. Alors, électricien POV. On espère que c'est ça. Et là, ouais, on a une lumière, donc ça devait être ça. On espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. C'est le disque dur qui fait tout le bruit. Carrément, le truc il va aller dans l'espace ou quoi? Pourtant c'est censé être les PC des années 2000 qui sont bruyants. CMOS settings wrong, oui bah, en même temps la pile du BIOS, si elle est pas décidée entre temps, c'est un miracle hein. Alors F1 to run setup, on va déjà voir ce qu'on a dans le setup. Alors donc CPU frequency selection c'est bien à 100 MHz, hein, pour que changer avec des jumpers. Mais là c'est vrai que 300 MHz c'est un peu lent, mais faut laisser, parce que le but quand même à la base c'est d'installer Windows XP sur ce qui est le plus lent possible. 350 MHz par contre faudrait rester cohérent quoi. C'est soit 300 MHz soit... Disque dur il a fait un bruit que j'aime pas. Oui bah normal, à driver il y en a dans la disquette. Allez démarre. Toujours la turbine là. De l'ancien proprio du PC, je sais que les roulements sur le ventilateur du processeur sont à changer. Chose que je ferai pas parce que 300 MHz ça va pas chauffer. Et après, vous vous plaignez que vos disques durs sont bruyants. Donc là, on a une installation de Windows 98 d'époque qu'on va bientôt transférer sur Windows XP. Enfin, passer sur Windows XP le PC. La seule crainte que j'ai, c'est s'il y a des fichiers importants dessus. Ouais, non, il y a l'air d'avoir rien d'important. Juste contacter la personne qui possède le PC, 2 secondes. Ok, j'ai eu le feu vert du propriétaire du PC pour installer Windows XP dessus, sans sauvegarder la partition Windows 98. Donc là, j'ai ma petite copie de Windows XP Service Pack 1 que je vais mettre tout de suite dans le lecteur et je vais éteindre le PC. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 64 mégas de RAM. Alors là, j'ai presque ressenti un coup de jeu en touchant la RAM. J'espère que j'ai rien fait à cette pauvre RAM hein, qui a rien demandé. Hop, on enlève la deuxième barrette de RAM. Hop. Puis là, on va remplacer par une de 64 mégas. Parce que celle-là, elle fait 32 mégas si je me souviens bien. Et 32 mégas, ça va pas suffire. Alors voici mes RAM, on va voir lesquelles font 64 mégas. Celle-là, elle a l'air d'être en... Ouais, elle est en single rank. PC 100... Ok, c'est bon, allez, tout de suite trouvé. Et maintenant, on va enfin pouvoir démarrer la bestiole sur le CD, bien sûr.
Monsieur, est-ce que la barrette serait défectueuse? Parce que je dois en avoir une autre de 64 mégas là, je vais retenter. Alors avec la barrette de 32 mégas ça marche, mais pas avec mes barrettes de 64 mégas. J'en ai testé deux pour l'instant, celle-là et celle-là. J'ai pas encore testé celle-là qui est probable... Ah non, bah merde, c'est une 250... Putain, ça va être compliqué. J'ai pas d'autres. Peut-être que c'est une question de slot. Je vais encore tenter plusieurs fois. Je vous tiens au courant. Et dans le pire des cas, j'essaye soit 128 mégas de RAM, soit 96 mégas de RAM. Parce que faut quand même un truc qui soit bien lent. Ah oui, et avant que Jean-Kévin me casse les couilles en commentaire, c'est toutes des RAM en PC 100. Donc c'est pas ça le souci. Voilà, j'ai check toutes mes barrettes de RAM. Les deux seules qui fonctionnent, c'est une barrette de 32 mégas et une de 128. Et les 64 mégas, j'arrive pas à les faire fonctionner. Sauf que moi, je suis déter. Je vais aller voir dans le BIOS de la PS2 si y a pas un souci avec la RAM. Peut-être qu'en modifiant le FSB avec des jumpers, il y a moyen que mes barrettes de RAM elles passent. Je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de faire, mais en vrai si peut-être je mets le FSB à 133 MHz au lieu de 100 MHz, même des barrettes de RAM en PC 100 là pourraient passer. Je sais pas. J'espère parce que 128 ça serait un peu chiant. Bon, je viens me renseigner sur internet. Le max qu'on peut mettre, c'est vraiment 100 MHz de FSB, même avec les jumpers. Après, je peux l'overclocker à 150 MHz, mais parce que faire exit discarding changes, et là, on va le faire démarrer sur le DVD Windows XP, quoi. Bon, il démarre sur Windows 98. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est quand même le faire démarrer sur CD. Je sais pas s'il y a une option de boot menu, parce que j'ai pas envie de m'amuser avec des jumpers aujourd'hui. Quoique, si, je pourrais le faire. Allez, on va faire ça. Toi, tu vas devenir un esclave. Et l'autre, est-ce que c'est un esclave? Si vous savez pas ce que ça veut dire, slave, master, tout ça en IDE. On va dire, sur les normes récentes de l'IDE, t'as le maître principal qui démarre en premier. S'il n'y a rien sur le maître principal, on va sur l'esclave principal. Ensuite, le maître secondaire. Puis, en tout dernier, l'esclave secondaire. Et là... Normalement, si on démarre, ça devrait tout de suite aller vers le DVD sans que j'ai besoin de rien faire. C'est trop bien la technologie quand ça marche. Primary slave, secondary master. Ah, comment je fais? Alors, je vais un peu plus me renseigner. Putain, enfin j'ai réussi en modifiant l'ordre des câbles IDE là, parce qu'en fait les esclaves primaires, secondaires, etc. tout ça, ça marche, mais des fois le cable select, c'est-à-dire la priorité des IDE sur les câbles, ça marche un peu mieux. Donc là j'ai mon CD en maître primaire et tout en bas mon disque dur en esclave secondaire. Enfin c'est hilarant comment c'est pas un truc réaliste que tu ferais à l'époque, mais enfin ça démarre. Il en a fallu beau. Non. Putain. Alors, visiblement, il y avait une option dans le BIOS depuis le début pour sélectionner ça comme truc de démarrage par défaut. Donc, j'ai l'air un peu con, mais pas grave, on va sauvegarder. Et là, normalement, il devrait, au bout de environ 8 années fiscales, enfin démarrer sur le CD. Voilà, ça fait quasiment 1 heure, j'ai enfin trouvé ce qui déconne. Je tremble tellement... Alors, CD-ROM, CD-ROM et aussi CD-ROM. Peut-être aussi CD-ROM. Let's go. Enfin. Et là, on a même pas encore installé Windows XP, les drivers et les jeux que je veux tester. Mais la vidéo, elle a fallu faire 1 heure, quoi. Tout ça pour tester un pauvre Pentium 2 avec 128 Mb de RAM. À la base, je voulais mettre 64, mais 64, ça n'a pas marché. Alors, effectivement, un processeur à 350 MHz et 128 Mb de RAM, ça se rapproche plus de la configuration recommandée de Windows XP que la configuration minimale. Le souci, c'est que par abus de langage, j'ai dit tout au long de la vidéo que c'est la configuration minimale. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas, c'est pas ma faute. Savoir que c'est un service pack 1 que je lui mets. Pour des raisons assez évidentes, on va quand même pas mettre un service pack 3 sur ce truc. Et déjà service pack 1, bon, ça tiendrait vraiment qu'à moi, mais j'ai pas le CD, je mettrais le service pack 0. Il y a un avantage quand même avec le service pack 1, c'est la compatibilité, parce que le service pack 0, il est compatible avec que dalle. En fait, le service pack 0 de Windows XP, c'est pire en termes de compatibilité que le service pack 4 de Windows 2000, dans mes souvenirs. Allez, c'est parti pour le fun. Ok, let's go. Veuillez patienter.
Attends, quoi? Je croyais que le disque dur, il faisait 3,2 Go, pas 6 Go. Waouh! Alors là, par contre, grand prince. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être une limitation liée au jumper, ou à Windows 98, ou même au BIOS, de pourquoi avant c'était 3,2 Go, et là, il me le détecte comme 6 Go. Alors là, il vient de finir la première étape de l'installation. Et ce que je peux déjà remarquer, c'est que c'est plutôt rapide. Je sais pas pourquoi j'ai appris la voix de Mickey, mais sur le Toshiba Satellite, bon ça c'est lié au fait que le lecteur DVD du Toshiba Satellite il pue un peu la merde et que j'utilise des CDRW et pas des CDR sur le Toshiba Satellite. Disons que Toshiba Satellite installé Windows XP, ça prend une plombe, hein, une plombe littérale. Hein, je peux rester collé à l'écran rien que la première phase d'installation pendant une demi-heure. Là en 4-5 minutes c'était plié, ce qui franchement est plutôt bien. Le seul défaut que ce PC il a, c'est que, mon de Dieu, mais pourquoi tu restes coincé aussi longtemps en train de faire le test de RAM là? Alors, qu'est-ce qu'il me veut? Clé de produit. Je l'ai pas sur moi. Je vais me démerder autrement. Suivant. Je peux pas skip la clé de produit. Oh, fait chier. Je crois que le PC la freeze. Hein. Bon là je l'ai arrêté de force, en train de redémarrer, j'espère que j'ai pas foutu en l'air l'installation. Eh bah si, je dois tout recommencer ou presque. On note d'ailleurs que édition familiale, la barre ici est verte et que sur l'édition professionnelle, elle est bleue. Alors, merci d'avoir acheté Windows XP. Je l'ai pas acheté, je l'ai reçu. Le rat. Merci, tout est fini. Enfin. Et là, va falloir installer les drivers. Et je déteste cette étape du plus profond de mon cœur. Alors maintenant que Windows XP il est installé, juste voir la capacité du disque qu'il m'a vraiment mis. Espace libre 4,71 Go. Espace ici 1,28. Ce que je propose, ça serait de lancer Blood Rain. Et juste voir les drivers qui seraient déjà installés. Parce que si ça se trouve, j'ai rien à installer. Hein. Enfin, je peux rêver, mais... Gestionnaire de périphérique. Qu'est-ce qui nous manque? L'infrarouge, il me l'a détecté. Carte réseau, il me l'a détecté. Carte graphique, il me l'a détecté. Ouais, là, on est bien en vrai. Il m'a tout détecté en vrai. Et je vais transférer Blood Rain. Alors, soit par réseau, soit par USB. Je pense préférablement par réseau. Parce que c'est du 100 mégabits. Et que l'USB... Attends, est-ce qu'il a de l'USB seulement? Ouais, il a de l'USB, mais bon... C'est pas impossible que ce soit de l'USB 1.1 tellement le PC il est vieux. Donc l'Ethernet il sera quand même plus rapide si c'est du 100 mégabits. Après attention c'est du 100 mégabits en PCI. Ouais voilà en PCI donc je sens que ça va être chaud. Alors vu que j'ai eu la flemme d'attendre nouvel an et que de faire plein de raccordements, juste brancher le disque dur externe. Puis là en addition, en DLC j'ai un chat. Voilà. Donc Seagate basique. Alors Blood Rain, hop, setup Blood Rain 1. On ne veut pas d'Adobe Reader, on n'en a pas besoin. Allez, start installation. Et quand c'est prêt, je vous tiens au courant. Ça a pris 18 minutes 36 secondes. Je sais pas si c'est parce que c'est un disque dur IDE et que la bande passante de l'IDE, bon elle est pourrie, il n'y a même pas l'UDMA 2 ou tout ce que tu veux. Ou si c'est vraiment l'USB 1.1 ou je sais pas trop quoi qui le fait ramer. Parce que le disque, bon, ce disque dur externe on va dire c'est pas fort. Je pense pas que ce soit le bottleneck. Disque dur interne peut-être. Enfin de toute manière ce PC c'est... Allez, on va pas chercher à comprendre, on va juste lancer Blood Rain. En espérant que ce soit compatible avec la carte graphique. Alors, j'ai cru comprendre que DirectX 8 sera pas possible. Mais que par contre OpenGL il y a moyen que ça se négocie. On va déjà tenter en DirectX 8. Je peux pas. DirectX 8 je peux pas. Y a-t-il une option OpenGL? Oui il y a OpenGL c'est vrai. OpenGL compatible card. C'est 1.2. Non, il y a toujours pas. Bon bah cette carte graphique elle peut pas. Bah après c'est une carte graphique tellement vieille. Ce que je ferai c'est qu'à la fin de la vidéo je mettrai une autre carte graphique. Mais là on a encore d'autres tests à faire. Quoi? Qu'est-ce qu'il me fout? Ah, je crois que j'ai compris. Mémoire virtuelle insuffisante. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit pic de Windows pour m'expliquer que l'installateur de Half-Life a besoin de plus de RAM que les 128 que j'ai installés. Donc là, Half-Life ne peut pas s'installer parce qu'il n'y a pas assez de RAM pour l'installer. Bon, là, j'ai un truc, ça devrait forcément marcher. C'est de l'émulation de Nintendo 64. C'est vrai que c'est plutôt intense, mais là, ça pourra permettre de bien stresser la RAM et le processeur. Oh, est-ce qu'on aurait quelque chose? Image par seconde 38.
correct. Ça m'a l'air plutôt correct. Alors c'est juste dommage, on n'a pas de son parce que... Wow! Wow, Mario, tu fais une blackface! Ouais, je disais on n'a pas le son parce que j'ai pas branché le jack et que j'ai pas envie. Wow! Par contre là, les textures, elles sont glitchées. Hein. Mon de Dieu, c'est quoi ce truc? Les textures sont inversées, elles sont glitchées. C'est quoi cette merde? Waouh! Eh, Mario 64, ça s'annonce pas super prometteur. Hein. Quoique... En fait, à part des glitches visuels, 30 images par seconde. Ouais, bon, par contre, les glitches visuels, ils sont vraiment violents. Hein. Peach, elle a pas les couleurs, elle a pas les couleurs vert de base, elle a pas des couleurs monster. Là, normalement, la cinématique, juste pour ceux qui ont jamais joué au jeu, elle devrait être terminée. L'eau, elle est même pas transparente. Je sais pas si c'est un truc de base ou si c'est une limitation du fait qu'on utilise DirectX 8, que l'eau, bah, elle est opaque. Parce que il me semble dans le jeu elle est pas opaque. Mais là on a déjà tellement de bugs graphiques au début du jeu. Mario, je te parie tout ce que tu veux, il sera pas rouge. Alors ça, petite explication, c'est parce que le modèle 3D de Mario, il est constamment éclairé. Il est toujours à 100% de luminosité. Allez voir les vidéos de Kazé et Manuar sur ça explique mieux que moi. Vu que le PC... il a un sérieux souci avec tout ce qui est éclairage. Là, ça fait en sorte que bah, notre Mario, il est un petit peu glitché. Là, niveau vitesse, tu te fais dépasser par un Toshiba satellite. Ce qui est un peu la honte. Mais je sais pas si c'est lié forcément au fait qu'on ait peu de RAM. Là, le processeur étant limité à 300 MHz, je pense que c'est un peu plus ça. Donc là, je vais juste mettre Glide. Bah, ok. Bon, bah, on va tester autre chose. Hein. Est-ce qu'en lecture de vidéo, il est fluide? Alors. ワルピルギスの夜に立ち向かえる魔法少女は君だけしかいなくなった。もちろん一人では勝ち目なんて。Des fois c'est fluide, des fois c'est pas fluide. En vrai ça va pour de la 360p, je m'attendais à pire. Étant donné qu'on a vraiment que 128 Mb de RAM quoi. Ça reste regardable, mais de loin. Parce que dès que j'approche l'écran, hop là, compression JPEG. Lecture vidéo c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre Émulation, c'est pas bon. Est-ce que j'aurais pas des benchmarks? Donc, on va installer 3D Mark 2001. Bon, là, j'ai lancé 3D Mark 2001. Il prend un peu de temps à se lancer. Et là, franchement, je m'attends pas à grand-chose en termes de performance. Hein. Alors, on va faire le test. Est-ce qu'on est gentil ou est-ce qu'on est méchant? Je propose d'être... allez, 640 par 480 en 16 bits par couleur. Je pense que ça sera bon. S'il veut bien. Ah! Ah! On a une image! Mais une seule! Ouais. Ouais, vraiment, c'est... Alt F4. Contrôle Alt Supre. Ouais, non, y'a rien qui marche. Il va falloir que je l'éteigne de force, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Internet. Avec iOS 6, ça va être un peu compliqué, mais avec Firefox 52, ça... Alors, vu qu'on est en Service Pack 1... Je vais déjà voir ce qu'on peut faire avec iOS 6. Éventuellement, après, j'installe Firefox. Petit raccordement à SFR. Et pour une fois, c'est vraiment SFR, c'est pas Orange. Un câble réseau est débranché. Non, objectivement, il est pas débranché. Hein. Oh mon dieu, c'est quoi cette merde? Ouais, bon, par contre, faut vraiment enfoncer. Hein. Un peu comme avec ta mère. On va direct télécharger Firefox. Petite astuce d'ailleurs, si vous voulez télécharger dans cette version Firefox, vous allez sur ftp.mozilla.org. Ils ont toutes les anciennes versions de Firefox dessus. C'est un régal. Bon, en vrai, ça va. Sur iOS 6, pour l'instant, c'est plutôt fluide avec 128 Mb de RAM. Alors, 17. Il me semble que la version 17 de Firefox, elle est compatible. Ça me permettra aussi de voir. Alors là, c'est une fibre optique SFR. Donc, normalement, c'est censé télécharger instantanément. Ouais. La fibre optique marche, 5 mégaoctets secondes c'est cohérent vu que c'est du 100 mégabits en PCI. Avec le PCI, vu que c'est partagé, la bande passante, dès que tu as quelque chose qui consomme comme, je sais pas, l'audio ou tout ce qui est connectique interne de la carte mère, bah le PCI ça rame. Dire le PCI c'est un joyeux bordel et ce qu'il faut en retenir c'est que il y a quand même une raison pour laquelle les cartes graphiques elles sont branchées en AGP ou en PCI Express et pas en PCI. Nous sommes désolés mais Firefox ne peut pas être installé, ouais bon c'est un peu trop récent Firefox 17. Alors je vais toujours faire du raisonnement par tâtonnement, hein, c'est un truc qui changera jamais. Je proposerais Firefox 10, dire c'est un nombre rond, ça porte bonheur normalement. Et là je pense que ça va peut-être passer, j'ai mes doutes. Ouais, Firefox 10, ça marche. Alors là, on va lancer Firefox. Je vais même pas tenter YouTube parce que YouTube fonctionne même plus correctement sur Firefox 52. Faudrait installer MyPal et tout, sauf qu'il faudrait installer Service Pack 3. Je vais essayer des sites un peu plus simples. Ne rien importer. Déjà qu'en plus, on a une version Firefox qui date globalement de la préhistoire. Il me semble c'est la Genèse, mais ça pourrait être l'Ancien Testament tellement c'est vieux. Rien qu'à la vitesse des animations, tu te dis le truc il va pas sur...
Ma souris ne bouge plus. Ma souris ne bouge plus. Bon bah Firefox j'imagine c'est mort. Hein. Je disais au moins il pourrait peut-être aller sur Wikipédia avec 128 Mb de RAM, mais non, hein, force est de constater 128 Mb de RAM c'est pas assez, même pour Firefox. Et Internet Explorer 6 j'avais fait des tests, Wikipédia ça passe pas. Donc je pense qu'on va passer au test final où je vais mettre une autre carte graphique dans ce truc, une GeForce 2 ou une GeForce 4 ça dépend. Pour lancer Blood Rain, je pense que je vais plutôt mettre une GeForce 2 MX 440 pour que vraiment ça soit pourri en termes de performance. Alors on enlève l'ATI car même si tu nous as été très utile, il y a un moment, faut que tu dégages. On a la magnifique ATI, je sais plus trop quoi, qu'on va remplacer par une GeForce. Alors, celle-là, c'est une GeForce 4 MX 440. Alors, il me semble que j'ai une GeForce 2 MX 440 que j'avais reçue d'un abonné, justement. Alors, correction, c'est aussi une GeForce 4. Les deux sont des GeForce 4. Faut juste que je vois laquelle d'entre elles est la moins puissante. Là, on a une D64M, donc 64 mégas. Et là, c'est une 128 mégas. S'il y a que ça qui change, je prends la version 64 mégas, histoire qu'on soit quand même limité. Voilà, c'est bon, elle est enclenchée. Et on va démarrer le PC avec cette nouvelle carte graphique. Et d'accord, j'ai une tondeuse maintenant. Donc je disais, on va démarrer la tondeuse et on va lui mettre les drivers. La carte graphique, elle est pas du tout, mais alors pas du tout représentative de l'époque du PC. Hein. Alors là aussi, il me détecte le pilote graphique, sauf que à l'inverse de la carte ATI, je pense pas que un pilote de GeForce 4 de potentiellement 2001 ou d'avant même la sortie de la carte, pardon, serait optimal. C'est écrit ici, un Microsoft Corporation. Je vais quand même télécharger le pilote manuellement. Hein. C'est parti pour attendre 8 ans. Allez, suivant. Le pilote il fait 60 mégas, pas 60 gigas, c'est bon, je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps à installer. Après que surtout il faudra faire un redémarrage parce qu'à cette époque si t'installais un pilote graphique et que tu redémarrais pas t'avais des trucs bizarres. Bon, allez, Blood Rain, c'est-à-dire que là j'ai 64 mégas de VRAM, 128 mégas de RAM, processeur 300 MHz, ça va être un carnage. Alors il me semble que Blood Rain préfère être en DirectX, donc on va même pas tenter OpenGL. Hein. Donc GeForce 4 MX 440, il l'a détecté. Là c'est le processeur qui va nous... This device does not support the core technique trying to do this can't find the buffer format. Je vais retenter. Allez, le Direct 3D, on va mettre OpenGL. Par pitié, démarre là, parce que sinon j'ai fait tout ça pour rien. Le Pentium 2, il va nous faire un 10 septembre au moment. Puis après, ce que je me pose comme question, si je rajoute la barrette de 32 Mb de RAM que j'ai enlevée d'avant, là, il y a la seule qui a l'air de marcher, et que j'augmente la fréquence du processeur, est-ce que ça devient jouable? Oh, ben, ça a l'air jouable. Je sais pas si c'est OpenGL qui fait ça, mais on a un magnifique... C'est quoi ça? C'est 15 FPS, 10 FPS? J'essaie d'éviter les monstres, au lieu de les affronter. Allez, allez, je me casse. Ouais, mais après, en soi, c'est jouable. Mais jouable, genre, si t'as que comme ça que tu peux jouer, quoi. Donc là, je me pose la question, est-ce que c'est la carte graphique qui limite ou est-ce que c'est le processeur? C'est dur de savoir parce que Blood Rain, c'est un jeu plutôt capricieux sur ses demandes au niveau des cartes graphiques. Au niveau des cartes graphiques Intel, des fois, ça peut déconner. AMD, j'en parle même pas. Nvidia, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et que par contre, ouais, on se fait aussi un petit peu limité par le disque dur. Ou alors, c'est vraiment le processeur qui arrive... Qui est plus lent que le disque dur, c'est pas impossible. Je vais une fois tendre de nouveau en direct 3D, parce que peut-être que ça peut être ça le souci. Alors je me suis renseigné, faut installer DirectX. C'est tellement une évidence que c'est installé automatiquement DirectX par la plupart des jeux, mais bah non, là faut l'installer moi-même. J'ai pas envie de tout retélécharger. Je sais pas, est-ce que j'ai envie de tout retélécharger? J'ai téléchargé une version plus vieille de DirectX, j'espère que ça va suffire. Ouais, ça y est, là j'en ai ras la casquette. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va petit à petit augmenter la fréquence du processeur et augmenter la quantité de RAM. Enfin, la quantité de RAM, je vais tout de suite mettre le max où je suis sûr que ça fonctionne, n'est-ce pas? Le PC capricieux. Alors la barrette de 32 mégas, on va la mettre juste hardware monitor. Hop là, on va directement booster à 450 MHz. J'y vais pas mollo aujourd'hui. Est-ce que je peux modifier le FSB? On dirait que je peux pas modifier le FSB. Là, on passe de 300 à 450 MHz en théorie. Donc, on devrait avoir beaucoup, mais alors beaucoup de performance en plus. Comment ça, 350 MHz? Normalement, c'est 450. J'ai peut-être foiré mon coup.
Bon allez bim, je te mets directement 550 MHz dans la gueule. Et on va mesurer ça avec Core Temp que j'ai mis sur cette clé USB. En espérant que ça puisse nous gagner, en plus des 160 Mb de RAM, 550 MHz processeur, un petit peu des performances sur Blood Rain. Ah, par contre le frérot là il est Keblo à 350 MHz. Core Temp nous le confirme, on est vraiment bloqué à 350 MHz. C'est chiant et le jeu il rame toujours autant. C'est toujours autant un putain de diaporama. Même avec 160 mégas de RAM, et que c'est pas la carte graphique qui nous limite, hein, c'est vraiment le processeur. La RAM, bon 160 mégas c'est peu mais ça devrait suffire. Et là c'est catastrophique, hein. Je pense que le Pentium 2 c'était prévisible, le fait que bah, il est bloqué à 350 MHz, puisque le ratio, ouais je viens de vérifier, c'est la limitation propre au processeur, tu peux rien y faire, à part augmenter le FSB, parce que comme dit cette carte mère je suis déjà au max au niveau du FSB, elle supporte le 66 et le 100 MHz, je suis au 100. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que ça peut nous apprendre beaucoup de choses cette expérience. Notamment que bah non, Windows XP avec des composants qui sont absolument pas faits pour, bah c'est comme Windows 11 avec des composants qui sont pas faits pour, d'ailleurs ça rame. Entre temps, je suis vite fait aller sur Internet Explorer, j'ai tenté Firefox, même 160 mégas, ça reste on rame, hein. Puis surtout quand ta carte graphique elle a quasiment autant de fréquences que ton processeur, c'est peut-être qu'il y a un souci quelque part. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Cameron SZN et je me casse. Grace, tu veux m'aider à éteindre le PC sous Windows XP? Alors regardez, c'est comme ça qu'on éteint un PC.